Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 3 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes et l'oracle révélation. Donc pour rappel, le tirage est basé sur les circonstances du 3 juin et non pas sur ce qui va se passer le 3 juin. Donc ce sera basé sur ces circonstances pour voir ce qui va se passer par la suite. Et ensuite, les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc pour plus de détails, vous pouvez vous intéresser à leurs livres et à leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on a les affirmations. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Donc on dit qu'il faut vous imposer. Donc c'est une façon de dire aussi qu'il faut persévérer par rapport à vos pensées, à vos émotions, par rapport à votre conviction à vous. Donc il y a aussi l'idée de ne pas être influencé par les autres. Il faut rester aligné avec votre désir et persister là-dessus ici. On a la vérité, cherche la vérité dans cette situation, sois honnête pour toi et pour les autres et exige-le, quel soulagement. Donc on dit qu'il y aura aussi une vérité qui va vous être apportée, il y aura de l'honnêteté à votre égard ici. On a dans hygiène de vie, tu dois changer ta manière de manger, de boire, de fumer, de vivre pour se laisser aller, à toi de jouer. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment vous concentrer sur vos énergies parce que comme toutes les choses sont énergie, il y a aussi l'idée que la plupart des substances qu'on peut consommer peuvent déjà influencer négativement sur notre santé, mais aussi sur nos énergies et sur notre morale, notre humeur aussi. Et comme les énergies dépendent avant tout de nos pensées, de nos émotions, eh bien, il est important d'avoir une hygiène de vie qui nous permet d'avoir un meilleur état mental, justement, pour avoir des meilleures énergies. Et c'est, à mon avis, cette évolution en vous, au niveau de votre habitude de vie, de votre mental, qui va permettre, grâce à ces nouvelles énergies, d'attirer une vérité ici. Croire en ta réussite, tu es capable de le faire, alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Donc on dit bien qu'il faut avoir la foi, qu'il faut vraiment croire en ce que les choses puissent arriver. Donc c'est aussi de cette façon qu'on contrôle les énergies, car pour contrôler les énergies de façon mentale, il faut avoir cette persuasion, le fait d'être persuadé que les choses vont vraiment arriver. Donc ça rejoint la foi aussi. Sauveur, sauvé. Dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie. Donc c'est vraiment compter sur soi et ses énergies. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de mental et d'énergie, car c'est vos énergies qui vont influencer les choses autour de vous. Et il faudra aussi faire preuve de patience, car les choses peuvent arriver lentement. Donc il y a aussi cette idée de ne pas être dans l'impatience, car l'impatience c'est ressentir le manque, et le manque attire le manque avec vos énergies. On a la tentation, réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir, prends davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Donc on dit bien qu'il faudra réfléchir avant de faire un choix. Donc ne faites pas de choix ou d'action à la hâte, réfléchissez bien avant d'agir. Sans doute parce que il y a peut-être cette idée que sur le moment vous allez être influencé par des mauvaises émotions, donc il y a cette idée de calmer les mauvaises émotions pour agir de façon objective. On a créativité, sois créatif, entreprends, crée, va au bout des choses, fonce. Donc on dit bien qu'il faut aller au bout des choses ici. Donc peut-être que votre choix ici, ça sera de continuer quelque chose, d'aller jusqu'au bout. On a le bonheur, tu vas récolter les fruits que tu as plantés, apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Donc on dit bien qu'en fait, il faut avoir de la gratitude, il faut avoir la gratitude pour ce que vous possédez actuellement, pour être dans des meilleures énergies, mais il y a aussi l'idée que lorsque vous avez un désir, il ne faut plus voir le désir comme quelque chose de lointain dans le temps, mais comme quelque chose de présent aussi. C'est de cette façon qu'on attire les choses avec nos énergies.
On a identité, reprends ton identité, impose-toi, tu es bien plus fort que tu ne le penses, montre-toi tel que tu es dans cette situation. Donc on parle de force, on parle du fait d'avoir de la force ici et qu'il faut se montrer comme quoi vous êtes capable en fait. Parce qu'il faut aussi se convaincre que vous êtes capable d'obtenir quelque chose et surtout que vous méritez d'avoir ce que vous voulez. Donc on a la foi, donc ça rejoint quelque part ce qu'on disait précédemment sur la foi. Tu dois garder la foi dans cette situation, rien n'est facile, surpasse-toi. Donc il y a le fait de garder cette foi, de persévérer, guide dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Donc on parle aussi des signes extérieurs que vous pouvez percevoir qui vont vous permettre de guider. Ça peut être par exemple des heures miroirs et autres. On a la décision, tu dois prendre une décision, donc ça rejoint le choix qu'on avait vu précédemment, mais qu'il faudra prendre du temps avant de faire ce choix surtout. Donc il y aura bien un choix qui devra être fait. Mission de vie, cette situation est en rapport avec ta mission de vie, reste attentif aux messages et aux signes que tu reçois. Donc on insiste bien sur les signes, sur le fait que vous allez avoir des signes. Ego, personne n'est parfait et toi non plus, relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Donc on dit bien qu'il faut toujours se concentrer sur soi et sur ses pensées, car il faut vraiment rester aligné avec votre désir et non pas en fait ne pas vouloir un désir par ego ou autre, par exemple. Hein. Donc ça dit bien ici qu'il faut vraiment prendre le temps de s'écouter et de cerner les pensées et émotions que vous avez et savoir surtout pourquoi vous avez ces pensées et émotions. Est-ce que c'est par ego? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez et autres? On parle de dépression. Tu as un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Donc il faut soigner un mal-être qui est en vous ici et d'atteindre par la suite ce lâcher-prise. Donc il y a une guérison émotionnelle qu'il faudra faire, peut-être à cause d'une situation passée qui vous blesse, mais par la suite, vous allez donc réussir à lâcher prise. Tu as besoin de te reposer, l'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat, prends du recul. Donc on dit bien que là, à l'heure actuelle, il ne faut pas faire d'action, il ne faut pas tenter quelque chose, car avant tout, il faut avoir cette guérison émotionnelle pour justement avoir les meilleures énergies pour que les actions arrivent à apporter ses fruits. On a acceptation dans cette situation, tu dois accepter quelque chose si tel est ton désir, compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Donc on parle aussi d'accepter les choses, comme quoi il ne faut pas lutter contre les choses, il faut les accepter telles qu'elles sont actuellement ici. Parce que lutter contre quelque chose, c'est d'y accorder trop d'importance à ça, et quand on y accorde trop d'importance, on l'attire encore plus. Donc le mieux, c'est de l'accepter et de ne pas persister contre cette chose. Même si c'est pas à travers les actions, mais à travers le mental, toujours est-il qu'il faut atteindre ce lâcher-prise ici. On a donc bénédiction, tu es protégé, tes prières ont été entendues, en cas de pépin, les choses vont se rétablir. Donc on parle de rétablissement, les choses vont se rétablir ici. On a ensuite équilibre, donc il y aura un équilibre, donc ça rejoint le rétablissement des choses. Trouve le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre. Donc on parle aussi de choix, le fait de relativiser les choses. Le but, trouve-toi un objectif et atteins-le, soit déterminé et ambitieux. Donc on dit aussi qu'il faut être sûr de ce que vous voulez, il faut avoir cette persuasion dans ce que vous voulez par rapport à votre désir pour persister sur la voie du désir déjà réalisé. On a développé. Cette situation doit se développer pour prendre forme. Laisse les choses se faire tranquillement. Donc on dit bien qu'il ne faut pas agir, qu'il faut laisser les choses se faire naturellement. Réalisme, assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. Donc il y a, comme je le disais, le fait de voir un désir comme quelque chose de déjà présent et non pas comme quelque chose d'imaginé. Parce que la plupart des gens, quand ils tentent de le faire, ils continuent de voir ce qu'ils imaginent comme une simple imagination et non pas comme quelque chose de réel. Or, il faut voir les choses comme si elles étaient vraiment réelles. On a contrôle, reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire alors au travail. Donc c'est vous qui allez vraiment prendre le contrôle des choses, notamment de vos pensées, vos émotions, car c'est vous qui allez établir les choses avec vos énergies. On a oui, tu vas réussir. Donc on dit bien que vous allez réussir sur cette voie grâce à cette méthode-là.
Donc là, on a rêvé, tu rêves beaucoup en ce moment, cesse de réaliser le rêve des autres et concentre-toi sur le tien. Cesse de courir après le vent. Donc on dit bien qu'il faut vraiment se concentrer sur soi, donc rétablissez-vous, reconcentrez sur vous et sur votre désir. On a le pardon, donc pour moi le pardon, c'est avant tout l'idée que vos pensées, vos émotions ne soient plus impactées par l'action d'une personne. Donc c'est pas forcément l'action de pardonner, c'est avant tout l'idée de se détacher de ce que vous avez vécu consciemment. Donc, en fait, ça rejoint quelque part le travail sur soi, la guérison émotionnelle, dans le but de lâcher prise ici. On a la purification, donc il y a une purification intérieure à faire, notamment par rapport à vos blocages intérieurs, à vos émotions négatives intérieures ici. Donc, ça rejoint à faire ce nettoyage intérieur, d'avoir la guérison intérieure. On a mauvaise direction. La voie que tu as prise n'est pas la bonne, ce n'est pas le chemin idéal pour toi, tu fais fausse route, change de direction. Donc on dit ici qu'il faut changer de direction. Ça rejoint l'idée de se remettre en question, de relativiser les choses, car en ce moment, vous avez pris la mauvaise direction. Et donc il y a un lien toxique aussi. Un tri s'impose dans ta vie, c'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite tous avec toi. Donc on parle de liens toxiques aussi. Donc soit c'est parce qu'il y a des personnes négatives autour dont il faudra s'éloigner, soit il y a cette idée de créer une connexion négative avec une personne parce qu'on a des pensées, émotions négatives à son égard. Donc le fait de couper un lien toxique, ça ne veut pas dire de couper le lien avec cette personne, ça veut dire qu'il faut changer les pensées, émotions à son égard pour couper le lien énergétique négatif qu'on a pour établir un autre lien qui va être positif avec cette personne. Ça peut être ça aussi. On a aide, tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation, faire cela seul s'annonce difficile. Donc on dit que vous avez besoin d'aide ici. On vous conseille de demander de l'aide. Donc soit vous avez de l'aide ici à travers ce tirage, soit à travers un confrère ou une consoeur, soit à travers votre entourage ici. Donc pour faire le deuil, donc le deuil de quelque chose qui a été perdu, qui a pris fin ici. Donc en fait, en ce moment, vous avez sans doute vécu quelque chose, c'est peut-être la fin d'une relation, et donc vous avez besoin d'aide ici pour vous relever, pour supporter cette absence de relation-là. Pour moi, c'est plus ça le deuil. Ou alors, ou à moins que c'est vraiment le deuil au sens littéral de la perte de quelqu'un qui vous impacte beaucoup et donc vous avez forcément besoin d'aide. On a amour, choisir l'amour, supprime tout ce que tu n'es pas amour dans ta vie. Consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Donc on dit bien qu'il y a des personnes qui sont là pour toi et qu'il faut en prendre conscience. Donc ne rejetez pas les autres qui sont là pour vous, acceptez leur aide et leur soutien. Peur, tu es victime de tes propres peurs et angoisses et cela te bloque, affronte-les avec la détermination et le courage. Donc on dit bien qu'ici il y a des peurs en vous, donc il y a des peurs d'avancer, peut-être qu'il y a des peurs d'une autre relation, d'une nouvelle relation ou du retour d'une relation. Or, il faut mettre fin à cette peur, justement avec le pardon, comme j'ai pu le décrire précédemment, avec le fait de relativiser et de voir le désir déjà réalisé. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre de dépasser ces peurs-là. Ensuite, on a ancrage. Tu pars dans tous les sens, concentre-toi sur une chose à la fois, trouve ta stabilité, fixe-toi quelque part. Donc on parle de stabilité, le fait de vraiment se recentrer sur vous. Donc on assiste bien là-dessus, il faut se recentrer sur soi pour trouver cet équilibre intérieur. On dit non, c'est compliqué, non, il y a des choses à revoir, non, ce n'est pas favorable pour toi. Donc on dit bien que là en ce moment, les choses ne sont pas favorables pour vous parce qu'il y a pas mal de choses à travailler sur vous. C'est pour ça que les choses ne sont pas favorables et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas entreprendre d'action actuellement parce que pour le moment, il y a beaucoup de choses à travailler sur vous. On a vivre dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Donc on dit bien qu'il faut profiter de certaines choses pour vous, qu'il faut en fait vivre la vie pour vous et non pas pour cette personne. Donc ça veut dire qu'ici, il faut vraiment vous recentrer sur vous pour votre bien-être à vous et non pas sur cette personne en question. Peut-être qu'en ce moment, vous pensez trop à cette personne et que c'est ça qui bloque. Car au plus on pense à cette personne, au plus on a des risques d'avoir des pensées négatives à son égard. Car au plus on a des pensées, au plus parmi les pensées positives, il y aura forcément des pensées négatives et c'est ça qui fait que vous êtes un peu perdu.
Donc, ne pensez plus à cette personne, pensez à vous avant tout. Ayez des pensées qui vont vous permettre de vous dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me sentir bien. Est-ce que je vais faire telle activité? Est-ce que je vais voir telle personne? Essayez de vous recentrer sur vous pour avoir des meilleures énergies. On a addiction dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avant. Donc il faut vous défaire de quelque chose qui est malsain, comme c'est écrit ici, parce que c'est quelque chose qui vous pèse trop moralement. Donc parfois la plupart des gens, quand ils veulent attirer quelque chose, ils ont peur de ne plus y penser car ils ont peur que ça éloigne. Alors qu'en fait, le fait de trop y penser, ça fait pire que mieux. Il faut savoir atteindre le lâcher prise et le lâcher prise, c'est de ne pas trop y penser. C'est pour ça qu'on parle du désir déjà réalisé, parce que quand vous avez réellement quelque chose actuellement, vous n'y consacrez pas autant de temps et de pensée. Vous savez juste que cette chose est là ou que quelqu'un est là, mais vous n'y consacrez pas autant de temps. Là, c'est pareil. Ne consacrez pas trop de temps pour cette personne ou autre chose. Consacrez du temps pour vous ici. Donc, recentrez sur vous. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer au deuxième oracle. Donc là, on dit, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Donc on parle toujours d'un choix ici. Or là, on précise que c'est un choix entre deux personnes. On a fondation solide à toute épreuve. Donc donc ce choix en fait va contribuer à ce que vous allez fonder quelque chose de solide. Donc vous allez faire un bon choix par la suite. Ton projet aboutira doucement mais sûrement. Donc c'est quelque chose qui va arriver qui ne va pas arriver tout de suite, qui va arriver plus tard. Parce que, comme on a pu voir précédemment, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas faire tout de suite. Donc, le choix en question, ça sera à faire plus tard, car il y a un certain temps avant que vous puissiez avoir ce bien-être intérieur et renouveler vos énergies. On a une personne déjà connue, refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Donc, on parle du retour d'une personne, mais on vous dit quand même de vous méfier de cette personne-là qui pourrait refaire surface. On a cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Donc on parle en fait de toujours cette décision, de ce choix-là, de savoir si vous pouvez accorder le pardon à cette personne ou pas. Mais là, on vous dit quand même de vous méfier quand même de cette personne. On dit cette liaison durera uniquement dans le secret, donc c'est quelque chose qui reste dans le secret ici, par rapport à une liaison que vous pouvez avoir ici. On a ton projet n'aboutira pas. Donc on dirait qu'en fait c'est peut-être quelqu'un où vous allez peut-être relaisser une chance, mais comme on a pu voir précédemment, c'est quelque chose qui ne va pas aboutir car c'est quelqu'un dont il ne fallait pas trop s'y attendre ici. C'est peut-être des choses qui se sont déjà produites avant, mais si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire que c'est des choses qui pourraient arriver par la suite où vous allez voir cette personne qui va revenir, donc vous allez accorder le pardon, mais ça ne va pas aboutir plus loin ici. Parfois, on a même besoin de relaisser une chance pour être sûr par la suite que notre choix était bon. Donc parfois, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça nous permet des fois de mieux tourner la page. On a cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Donc c'est même quelqu'un qui n'admet pas ses sentiments envers vous en fait. C'est pour ça que ça ne va pas aboutir car c'est peut-être quelqu'un qui a trop d'ego, qui a trop de fierté, qui ne veut pas accepter les choses. On a donc une personne déjà connue, refera surface et une nouvelle chance sera possible. Donc on parle bien d'une nouvelle chance qui a été laissée à cette personne ou qui va être laissée à cette personne. Donc on assiste bien sur le retour d'une personne. Donc tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Donc on parle d'une rencontre ici lors d'un déplacement, d'une sortie que vous allez faire. Donc soit il s'agit de ce moment-là où vous allez revoir une autre personne qui va refaire surface, soit il s'agit de quelqu'un d'autre ici. Là tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Donc là pour l'instant il n'y aura pas de rencontre ici.
D'ailleurs, on avait bien vu, hein, comme quoi pour le moment, ce n'est pas le bon moment, il faut pas faire d'action, il faut vous concentrer sur vous, parce qu'on a cette personne hésite car un choix est à faire. Donc on parle toujours d'un choix qui doit être fait. Pour moi, la personne, c'est vous qui êtes en train d'hésiter ici. Et on a cette personne ne sera pas libre. Donc on parle de quelqu'un qui ne sera pas libre. Peut-être c'est de là que vient l'hésitation. C'est peut-être que cette rencontre, ça sera avec quelqu'un mais qui n'est pas libre. Soit parce qu'elle est déjà engagée, soit parce que elle a un deuil qui n'est pas terminé. Donc peut-être qu'en fait la personne en question, c'est peut-être vous. Parce qu'on avait vu aussi le deuil précédemment, donc peut-être c'est vous qui n'êtes pas prêt car il y a un deuil à faire sur une ancienne relation. Peut-être qu'il s'agit de ça ici. Ou alors peut-être que le deuil en question, c'était l'autre personne qui doit le faire. On a donc ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Donc en fait, pour le moment, c'est quelque chose qui est assez épuisant ici, parce que justement, il y a ce deuil à faire. Donc c'est un deuil qui vous pèse ici. Mais avec la persévérance, forcément, vous allez réussir à vous sortir de cette situation. On a cette personne qui veut te choisir, mais n'a pas de courage de quitter ce qui doit être. Donc, soit on parle toujours de vous qui n'a pas encore terminé de laisser l'ancienne relation, de vous détacher de cette ancienne relation, soit il s'agit de l'autre personne, de la situation chez l'autre personne qui n'est pas prête parce qu'elle doit laisser une autre relation qu'elle a vécue. Là, on a ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Donc pour moi, là, ça rejoint ce qu'on avait vu précédemment avec l'idée de couper votre intention actuelle d'être en couple pour vous recentrer sur vous. Donc on parle bien du fait de mettre en pause votre désir pour vous recentrer sur vous pour votre bien-être ici. On parle d'un break sera nécessaire pour rebondir. Donc le break, c'est le fait d'avoir cette séparation, de cette pause temporaire. Donc on parle bien du fait de mettre pause, de mettre fin à quelque chose temporairement pour vous recentrer sur vous. On a cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Donc pour moi, c'est peut-être vous toujours qui va tester après la personne, qui va être plus dans l'observation pour voir si ça en vaut la peine ou pas. Peut-être que vous allez voir quelle sera la réaction de cette personne lorsque vous allez mettre pause pour voir si elle va revenir vers vous, si elle va persévérer ou pas. Ou alors, ça sera l'autre personne qui fera ça, si c'est bien l'autre personne qui est en deuil. On dit cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Donc on parle bien de quelqu'un qui va revenir vers vous, mais la situation va être instable. Ici, on parle toujours du retour d'une personne, mais ce n'est pas convaincant quand même hein, comme situation. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Donc il y a cette volonté de vouloir une relation stable et durable. Peut-être cette volonté vient plus de vous. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. Donc il y a aussi le fait que cette personne n'agit pas malgré qu'elle pense à vous, puisqu'on a vu que cette personne ne veut pas admettre ses sentiments pour vous. Tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Donc on parle bien d'une autre rencontre qui va être faite après. On a ton projet, donc s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Donc on parle du fait que votre projet avec cette nouvelle rencontre va bien aboutir, mais il y a des points à revoir. Donc on a vu avec l'oracle précédent le fait qu'il y a pas mal de choses à relativiser, qu'il y a une guérison émotionnelle à faire. Cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Donc on parle aussi d'une personne qui veut du sexe ou des piments, donc qui veut juste avoir un engagement, mais pas pour s'engager officiellement ici. Donc peut-être que c'est vous qui avez cette volonté-là, qui ne veut pas encore s'engager, qui est d'accord pour une autre rencontre, pour un flirt, mais pas vraiment pour aller plus loin. Parce que s'il y a des choses à relativiser, à travailler sur soi, forcément, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour un engagement sérieux. Donc toujours par rapport au break et à la séparation, on a cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Donc c'est pour ça qu'aussi la personne ne fait pas d'action parce qu'elle estime que c'est à vous de le faire ici. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous teste, vous, en fait.
Mais en tout cas, comme on a pu voir, on vous déconseille de faire l'action en question puisqu'on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt. Ensuite, on a attention au drapeau rouge, donc on parle toujours des signes, donc il faut bien observer ce qu'il y a autour de vous. Cette relation restera amicale, donc on voit bien que c'est une relation qui ne va pas aboutir plus loin au final, puisque vous n'êtes pas prêt. Et on a cette liaison sera intense mais courte. Donc on parle de quelque chose qui va bien prendre fin. Pour moi, ça rejoint en fait le retour de cette personne dont ça ne va pas durer. En fait, il y a bien quelque chose de fort entre vous, mais ça ne va pas marcher quand même. Cette personne a besoin de temps parce que vous avez besoin de temps. Pour moi, c'est vous qui avez besoin de temps ici. Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat, donc la personne ne va pas revenir ici. Donc soit il s'agit de quelque chose qui ne s'est pas encore produit, mais dont on parle bien de quelqu'un qui va revenir mais plus tard, soit c'est quelque chose qui s'est déjà produit, dont il y a déjà eu cette séparation, mais du coup la personne ne va pas revenir encore. Résoudre le passé pour avancer, parce que vous devez résoudre le passé ici pour mieux avancer. Donc il s'agit vraiment de ça ici. Et ensuite, on dit l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Donc on parle bien de quelqu'un qui est perdu dans ses sentiments, de quelqu'un qui n'accepte pas ses sentiments pour vous parce qu'elle est perdue ici. Donc pour moi, on parle de cette personne du passé. Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. Donc on parle de quelqu'un qui ne va pas faire d'effort. C'est sans doute pour ça qu'avec cette personne, les choses ne vont pas aboutir. Donc pour moi, c'est toujours la personne du passé qui revient, mais que ça ne va pas aboutir parce qu'elle va pas faire d'effort. Comme elle a des doutes sur ses sentiments, elle va pas vouloir aller plus loin. Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Donc on dit qu'ici, on vous conseille de faire l'inverse de ce que vous faites en général, c'est-à-dire que si vous avez tendance à revenir constamment avec cette personne, là, cette fois, on vous dit de faire l'inverse. Cette personne te choisira ou fera des efforts. Donc là, on parle par la suite de quelqu'un qui va faire des efforts. On dit doucement mais sûrement, donc c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite. Donc pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui ne fait pas d'efforts mais qui pourra en faire après en fait. Parce que vous allez changer vos habitudes. Donc une fois que vous allez changer vos habitudes, cette personne va s'apercevoir et c'est souvent à ce moment-là, quand on change nos comportements à l'égard d'une personne, que cette même personne commence à faire plus d'efforts. C'est l'heure du départ parce que oui, en fait, cette personne va faire des efforts au moment où vous allez partir en fait. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est parce qu'on a aussi séparation ou divorce à envisager. Donc c'est vraiment au moment où vous allez délaisser cette personne, vous allez vous dire, bon allez, je laisse tomber cette personne, que là, cette personne va revenir et voudra faire davantage d'efforts. Parce qu'elle va voir que vous, c'est bon, vous allez changer de vie, vous allez faire autre chose, que là, cette personne va prendre peur et donc elle va faire plus d'efforts. Mais vous allez, à mon avis, rester dans cette condition de non, non, c'est bon, je laisse tomber. Ton projet demandera sacrifice et compromis. Donc oui, ça sera quand même une forme de sacrifice. Vous allez sacrifier cette relation avec cette personne-là pour vraiment aller de l'avant et avancer ici. Donc pour moi, c'est bien quelque chose que vous allez laisser tomber, que vous allez délaisser pour aller mieux en fait. On a donc, tu feras une rencontre via Internet. Donc on parle toujours d'une autre rencontre qui va être faite, mais plus via Internet. Et on a cette personne est la bonne. Donc en plus, c'est une nouvelle rencontre avec la bonne personne ici. Et on a cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement, mais au début, ça sera toujours compliqué. C'est quelqu'un donc et qui ne va pas s'engager sérieusement. Peut-être c'est vous qui ne voulez pas au départ vous engager sérieusement, puisqu'il y a des choses à travailler sur vous. Donc en recherche de piment ou de sensations fortes seulement. Et on a cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Donc c'est ça, c'est en fait au départ, vous n'allez pas vous engager tout de suite parce que comme c'est une nouvelle rencontre, vous allez prendre votre temps. Donc pour moi, c'est plus le fait de vouloir prendre votre temps pour apprendre à vous connaître avant d'aller plus loin. Donc pour moi, c'est plus ça en fait. C'est plus dans ce sens-là où vous n'allez pas vous engager tout de suite. Ensuite, on a donc manque de dialogue ou d'attention. Donc il y a aussi, on vous met en garde sur ça, sur le fait qu'il faut être dans le dialogue. Donc parce que le problème, c'est qu'il y a un manque de dialogue, un équilibre à trouver entre le travail et autres. Donc peut-être parce qu'il y a beaucoup de travail, peut-être que cette personne est beaucoup dans le travail et que du coup, peut-être qu'elle n'est pas trop dans le dialogue à cause de ça.
On a cette personne qui souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc peut-être c'est quelque chose qui va être expliqué par cette personne. Peut-être cette personne va vous dire oui, je suis pas trop dans le dialogue parce que en ce moment je suis beaucoup dans le travail ou des choses comme ça. Et on a ton projet aura du mal à se mettre en place mais aboutira ensuite. Donc on parle toujours de cette difficulté au départ, peut-être à cause de ce manque de dialogue, mais ça va aboutir par la suite. Et on a ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Donc on parle de réussite. Donc avec cette nouvelle personne, il y aura bien la réussite, même si au début, il y aura des complications. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en commentaire et en description de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc en ce moment, il y a un nouveau bracelet ici. Donc ici fait en chaîne. Donc c'est un bracelet en holite, donc une pierre qui a la capacité de vous donner des énergies positives. Donc entièrement réalisée par moi, donc elle est réglable, donc de 16 à 19-20 cm de circonférence. Et donc ce bracelet, vous pouvez retrouver en lien en description en commentaire de la vidéo. Vous avez aussi donc les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Dans mon site, il y a le coupon moins 15% avec le code Fête des Mères, utilisable une fois et valable jusqu'au 4 juin. Donc ça va prendre fin dans pas longtemps. Donc le code Fête des Mères sans tout attaché, sans accent, et valable que pour les produits ésotériques, comme le bracelet que je viens de montrer. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.